Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. En fait, j'ai envie de me lisser les cheveux, puisque là ils sont pas assez lisses. Pour ça, je vais avoir besoin de mon fer à lisser, que j'ai déjà commencé à préchauffer, d'une brosse et d'un peigne. Tout d'abord, je vais commencer par brosser mes cheveux. C'est important de bien se démêler les cheveux, parce que si on se démêle pas bien les cheveux, après ça tire quand on les lisse. Moi je fais comme ça pour bien de l'intérieur vers l'extérieur. Déjà ils sont à moitié lisses. Mais pour que ce soit bien lisse, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais juste enlever les lunettes. Ce sera mieux. De toute façon je vois pareil avec ou sans. Donc ça change rien. Je vais juste voir la température de mon fer. Ah oui, je l'ai mis avant la vidéo. Comme ça il est déjà chaud. Du coup, moi ce que je fais c'est que je prends une grosse mèche comme ça devant. Je commence toujours par devant. Je la prends bien au niveau d'en haut. Et après, j'appuie comme ça pour la lisser. Je fais 2 fois la même étape. Comme ça, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez, c'est déjà commencé à être lisse. Sachant que moi, j'ai les cheveux déjà lisses de base. Ça va très rapidement pour me les lisser vraiment. Vous voyez déjà la différence entre là et là. Vous pouvez déjà la constater, même par rapport à ici. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Je commence toujours par les mèches de devant. Voilà. Si en bas, les pointes, ça a du mal, il faut bien insister sur les pointes. Comme ceci. Vous reprenez toujours à partir du milieu pour faire vers la pointe. Et après, vous pouvez rester 5 ou 10 minutes sur la pointe. Enfin non, moins de 5 minutes, plutôt quelques secondes. Et voilà. Là, c'est déjà bien lisse les grosses parties. Après, moi ce que je fais, c'est que je ravance ces 2 parties là quand je les ai faites. Après, je prends une toute grosse mèche, je prends par grand paquet. À part si vous avez les cheveux épais, sachant que moi les miens ils sont pas très épais. S'ils sont épais, les vôtres, il faut faire des plus petites mèches et bien insister, surtout si vous avez les cheveux bouclés. Hop là. Voilà, ce côté-là, il est fini. Il ne manquera plus que derrière. En fait, pour derrière, c'est simple. Je les prends comme ça, j'essaye de les mettre soit sur le côté, ou soit je les fais directement par l'arrière. En fait, je les fais par l'arrière si vous voulez. Je vais vous montrer ce que ça donne par l'arrière. En fait, je prends comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, comme ça. J'ai pas trop de choix par derrière. Et pour devant, bah voilà, c'est comme je vous ai montré. Je vais juste finir ce côté-là en prenant une grosse mèche comme ça, parce que si je prends trop, là, il y en a trop de ce côté-là. Après, bien important, si vous voulez vous lisser correctement les cheveux, moi, je laisse toujours une raie. Je fais toujours une raie au milieu, comme ça paraît beaucoup plus lisse. Ça fait un effet beaucoup plus plat. Par exemple, si vous voulez vous lisser les cheveux comme moi et avoir un peu un volume, après je vais vous montrer une petite astuce que moi je fais. Bon là j'ai presque fini mon lissage. J'insiste bien sur les pointes parce que moi les pointes elles rebuttent beaucoup.
C'est ça, le seul truc qui a du mal à se lisser, c'est chez moi, c'est les pointes. Voilà, ma tête est lissée normalement. Moi, ce que je fais toujours, pour vérifier que ce soit bien lisse, je prends mon peigne et je lisse avec encore un coup. Je passe un coup en fait après le lisseur avec mon peigne. Ça marche aussi cette astuce, ça marche pour même les cheveux bouclés ou autres. Pour vérifier qu'ils sont bien démêlés et bien lisses, il suffit juste de passer un peigne dedans. Les peignes, ça va juste accentuer le fait que c'est lisse. Et voilà, là c'est bon. Et pour un effet un peu plus volumineux, moi ce que je fais, c'est que je prends mes cheveux comme ça. Je les coiffe de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, ça fait juste un tout petit peu plus de volume, mais pas de grand chose. Voilà le résultat que moi ça me donne. Bon, derrière, je suis pas tout à fait sûre que ce soit bien lisse. Là non plus d'ailleurs. Je vais juste refaire. Voilà. Je vais juste bien mettre le peigne au niveau de derrière. Et je vais vous montrer le résultat derrière, comment ça fait, si c'est lisse ou pas. Normalement, a priori, ça devrait bien être lisse. Mais là, vous voyez déjà le résultat par rapport à tout à l'heure. C'est beaucoup plus lisse que tout à l'heure. Les mèches, elles sont beaucoup plus plates. Et voilà, je vais juste vous montrer par derrière. Qu'est-ce que ça donne? Bon, peut-être derrière, c'est pas si lisse que ça. Moi, ma petite astuce, c'est que je prends toujours mon peigne et je vais remettre ici un coup juste où il faut. Voilà. Bon, bah, normalement, le résultat, c'est parfait. Alors, après tout ça, je finis aussi... oui, j'ai oublié de prendre ma laque. Je finis toujours avec ma laque. Je vais aller la chercher d'ailleurs. Pour ma laque, moi j'achète souvent soit celle de chez Monoprix ou aussi celle de chez Lidl de la marque Sian. Elle est très bien. Moi j'aime bien ces laques là. C'est une fixation, en fait c'est une laque fixation pour un maintien naturel. Du coup ça alourdit pas le cheveu. Il faut toujours le mettre à 30 cm d'écart. Parce qu'il ne faut jamais approcher comme ça, sinon ça colle sur les cheveux et c'est très galère à enlever. J'en ai déjà fait l'expérience. Du coup, vaut mieux éviter. Voilà. Je vais finir avec un peu de laque. Voilà, toujours comme ça la laque. Bon, je ferme un peu les yeux pour éviter de l'avoir dans les yeux. Et voilà. Bon, faut pas trop non plus en mettre. Et voilà le résultat. Vous voyez, c'est bien lisse au niveau de mon cuir chevelu. Chaque mèche est bien lisse par rapport à tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez la différence. Moi, en tout cas, je la vois. Chaque mèche est un peu plus lisse que tout à l'heure. Bon, c'est toujours pas ça, mais pour moi, ça ira pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Ah oui, en même temps, ma prochaine vidéo, c'est ce que je voulais vous dire. Ma prochaine vidéo sera un FAQ. Du coup, je compte sur vous pour m'envoyer plein de questions, soit en commentaire sur cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux. Je vous les afficherai
en description, en bas là, vous savez, je vous les mettrai en description en bas, mes réseaux sociaux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine vidéo, bye!